et être à sa place, que ça soit masculin ou féminin. Moi, je l'ai jamais ressenti comme quelque chose de très différent. Pour ma part, au début, je l'ai senti comme un challenge et je l'ai plutôt vécu comme une chance après. C'était une chance d'être là et j'ai vite ressenti l'intérêt de la mixité. Et à chaque fois que j'ai été proposée à un poste, ça a toujours été un homme qui m'a proposé ce poste-là. Donc je pense que la mixité est extrêmement importante. Être une femme dans un milieu d'hommes, ça peut être compliqué, sauf si on a des hommes intelligents autour de nous et qui nous font confiance et savent reconnaître nos compétences. Je pense que les deux sont catalogués comme des métiers ou des sports dits masculins quand on parle de genre. En revanche, si on enlève cette catégorisation-là, on peut dire qu'il y a une énorme ressemblance entre le rugby et le bâtiment parce que c'est un peu rude au début. On peut avoir l'impression d'avoir des gens bourrus, des gens qui sont durs au mal, mais on s'aperçoit vite qu'il y a un énorme esprit d'équipe, de la solidarité et de la collaboration. On associe souvent le bâtiment à un besoin de force. Il y a surtout aussi besoin de tête, d'ingénierie, de plein de choses qui ne sont pas liées qu'à la force. Dans le rugby, il y a des règles et il y en a aussi pas mal dans le bâtiment, il y a à respecter. Et puis, je pense qu'il y a cet esprit, effectivement, de cohésion, d'équipe. Il faut être nombreux pour arriver à réaliser l'ouvrage. Il faut être nombreux et motivés ensemble pour gagner un match. Cette même notion d'équipe et de passage de ballon, de relais, il y a quelques... Je pense qu'on pourrait trouver des terminologies qui doivent se ressembler un petit peu. Alors personnellement, oui, dès le départ, il a fallu prouver, en tout cas me concernant. Mais encore une fois que c'était lancé, une fois qu'on a fait 1, 2, 3 actions, on est plutôt des gens sur lesquels on peut compter et sur lesquels on compte d'ailleurs. Moi, j'ai pas eu ou alors j'ai oublié, mais j'ai pas eu ce sentiment, y compris quand je travaillais chez une autre ou 2 autres entreprises auparavant, avant de prendre la direction de Cuillé. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une différence, en fait. Je ne sais pas si c'est lié aux interlocuteurs que j'avais, à ma posture, au métier, je ne sais pas. Mais en tout cas, jamais je me suis sentie bloquée par le fait d'être une femme. C'est important parce que justement, il y a quand même des a priori ou des réalités qui ont été genrées à travers le temps. Si on ne le promeut pas, si on ne met pas en avant, il y a des personnes qui n'auront pas l'idée de changer, qui n'auront pas l'idée de se dire oui, c'est possible, on l'a évoqué aussi, interpeller les femmes ou les hommes que tel ou tel métier ou tel sport est à leur portée, qu'ils soient hommes ou femmes. Alors là, je parle peut-être plus sur un volet non pas sportif, mais plutôt direction même d'un club de sport, d'avoir des tâches à responsabilité. Les femmes ont tendance à pas oser, qu'on appelle le fameux syndrome de l'imposture. Je pense qu'il faut qu'elles osent plus et il y a la place pour elles et tout le monde est prêt à leur faire de la place. Il faut juste passer le pas. Et je pense qu'à un moment donné, les qualités des uns et les qualités des autres font que la mayonnaise, quand elle prend bien, ça rend quelque chose d'assez spectaculaire. Autour de la maternité, c'est là aussi où il y a le plus de clichés, tant professionnels peut-être que sportifs. Alors côté rugby, on a souvent ce regard, le cliché qu'on peut avoir, c'est en lien avec l'orientation sexuelle des joueuses. C'est bien dommage de réduire le sport, la femme qui fait ce sport à son orientation sexuelle. On le voit de moins en moins quand même, mais s'il y a bien quelque chose qui m'a marqué depuis quelques années maintenant que je suis dans ce milieu, sur le bord des terrains, pas dans les institutions ni quoi que ce soit, mais sur le bord des terrains, c'est beaucoup lié à ça. Moi, c'était au tout début de ma présidence. Je pense que j'étais la petite jeune qui arrivait dans ce milieu très patriarcal et bien installé. C'était beaucoup de blagues qu'on fait plus maintenant parce que c'est un peu déplacé. J'ai plus droit à ça, mais au tout début, c'était cocasse, on va dire. Être dirigeant, c'est un ensemble de plaisirs mais de difficultés qui sont pour moi les mêmes pour un homme que pour une femme. Parfois, je dirais presque que c'est peut-être un tout petit peu facilité avec un peu d'expérience, parce qu'il y a quand même des qualités peut-être de communication qui viennent des femmes et qui permettent de passer quelques épreuves peut-être différemment et de faire en sorte que ça se passe. Et du coup, parfois, ça facilite. La communication, effectivement, peut être différente. On a des approches différentes, agir différemment. On peut monter de beaux projets quand la mixité marche bien. Quand on bénéficie justement de ça, de cette mixité, c'est encore multiplié la capacité de faire. Je pense que ça a une vraie plus-value d'avoir des femmes qui sont dirigeantes soit d'entreprises, soit de structures sportives, parce que ça permet aussi d'amener un peu de retenue. Voilà, en fait. Oui, voilà. Nous, on se retient aussi, et eux aussi, donc c'est forcément...
Pour avoir vécu quelques années dans le métier du bâtiment, de pouvoir allier ça qui a longtemps été pas passion, enfin si passion parce que j'étais passionnée par mon métier de prof de PS dans un CFA métier du bâtiment. J'ai toujours vu des similitudes, j'ai toujours vu des choses qui se ressemblaient énormément. Et c'est grâce aussi à un de mes apprentis du bâtiment que j'ai fait du rugby et qui m'a amené au rugby. Pourquoi c'est important maintenant, c'est que j'allie les deux. On arrive à construire ensemble et le mot construire ensemble pour moi, il a du sens, surtout quand on parle d'une entreprise comme Cuyer qui est dominante quand même de charpente. On construit les bases, c'est un peu ce que nous on essaye de faire aussi. Et de le faire ensemble, je pense que c'est plutôt une bonne chose et ça peut aller dans le bon sens. S'il y a des équipes de rugby féminines, autant s'en servir comme une démonstration qu'il n'y a pas de métier réservé, qu'il n'y a pas de sport ni de métier réservé aux hommes ou aux femmes. Dans le bâtiment, à notre niveau, on a quand même de la difficulté à recruter des femmes ou des jeunes filles parce qu'il y a un certain nombre de barrières. Il n'y a pas assez de femmes qui rentrent dans les filières du bâtiment, y compris pour être sur le terrain. Elles considèrent, ou on leur a fait croire que c'était pas à leur portée, alors que ça l'est, et de montrer par l'illustration de ce que vous savez faire, vous, avec le rugby au féminin, qu'on pourrait avoir des ateliers au féminin. Je donnerai aussi pour exemple les commentaires de nos collaborateurs ce matin dans les ateliers, qui étaient tous très contents qu'il y ait cette mixité qui rentre dans les ateliers. Je pense qu'aujourd'hui, c'est manquant pour les femmes et c'est manquant pour les hommes.